Bonjour tout le monde, j'espère à tous que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, mais pas tant que ça, puisqu'il va toujours s'agir de vous parler de mes lectures, mais de mes lectures dans un genre bien particulier, puisque j'ai décidé de dédier des épisodes lecture spécial yaoi, tout simplement parce que j'ai décidé de me remettre un petit peu au yaoi. Voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup malgré que j'en ai très peu. J'ai décidé de m'y remettre et de me faire ma propre collection de yaoi, et donc pour ça j'ai décidé de vous faire des lectures spéciales yaoi. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc pour le moment, je n'ai que 2 titres à vous présenter pour le mois de décembre que j'ai tout simplement acheté au mois de novembre. Donc ils ne datent pas tant que ça, mais je vous avoue que j'avais très hâte de les lire, de les dévorer. Et voilà, le premier que je vous présenter est un petit coup de cœur et le deuxième est un énorme coup de cœur que j'ai eu. Donc on va commencer tout de suite avec le premier, donc qui est Love Whispers Even in the Rising Night de Ogeretsu Tanaka. Donc c'est aux éditions Taifu. Donc cette série c'est un one shot et il y a bien évidemment une préquelle qui va sortir au mois de janvier, qui comprendra 2 histoires dont le préquel de cette histoire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de la voir, et donc c'est de genre drame romance. Donc dans cette histoire je trouve qu'elle fait aussi partie un petit peu drame romance sociale, puisque ça va nous parler de violence conjugale. Donc dans cette histoire nous allons suivre ce jeune homme donc, qui se nomme Yumi, qui est en couple et qui travaille dans un bar. Malheureusement, quand il rentre chez lui le soir, il se fait tabasser par son petit copain. Au départ, il va n'oser rien dire à personne, il va juste se contenter de sourire, de faire comme si la vie était belle, tout ça. Et il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Mayama, qui est un ancien camarade de collège à lui. Donc ces 2 personnages-là ne sont pas si indifférents l'un de l'autre, mais il va se passer plein de choses entre ces 2 personnages. Déjà, de 1, Miyama n'est pas dupe et il sait très bien ce qu'est en train de vivre Yumi, même si Yumi fait comme si rien ne s'était passé, tout va bien. En fait, il cache tout au fond de lui, puisque c'est très dur de dire ce genre de choses à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis super longtemps. On n'est jamais sûr de la réaction des autres et de qu'est-ce qui peut se passer aux alentours. Donc c'est vraiment très dur, et ça la mangaka l'a juste super bien retransmis. Ça m'a fait... J'ai lu cette œuvre au début avec le cœur très serré, je savais exactement à quoi m'attendre. L'auteur savait vraiment très bien retransmettre ces sentiments-là. Donc voilà, je sais pas, quand vous voyez Yumi qui est torse nu et tout d'un coup il se prend un pain dans le nez, mais le gars il lui a explosé le nez, c'était même pas un simple saignement de nez, c'était une flaque quoi, mais carrément c'était horrible. Je crois que ce passage-là, il va me rester gravé dans ma mémoire pendant un sacré bout de temps. Donc voilà, il faut savoir que ce genre de choses, ça existe dans la vie normale, hein. Ce manga-là n'est pas qu'une fiction pour moi, c'est bien plus, et c'est pour ça que c'est un petit coup de cœur. Voilà, je vais pas dire gros coup de cœur de ouf, mais c'est quand même un petit coup de cœur. Donc voilà, c'est vraiment très bien écrit, c'est très beau. Heureusement pour lui, la fin se termine bien. Donc voilà, sa fin... Voilà, ça finit pas dans le désespoir, dans le drame, dans le suicide. Non, ça finit bien. Donc voilà, grâce à cet ami qui revient, tout ça. Donc voilà, j'essaie de vous montrer son ami, si j'y arrive. Je vais pas vous montrer ça, sinon ça va être total du spoil. Donc voilà, donc où il est... il est là. Donc voilà, cet ami-là, il va tomber sur cet ami-là. Et donc voilà, donc ça a tout chamboulé dans sa vie, tout ça. Donc voilà, mais c'était vraiment génial. Si vous ne connaissez pas ce yaoi là, punaise, je vais y arriver. Je vous le conseille, je vous le recommande. Il est vraiment super puissant au niveau des sentiments, au niveau de ce que vous allez ressentir pour les personnages. Et à la fin, vous allez avoir la banane. Donc je le conseille pas quand même aux gens qui sont dans un passage... juste dramatique, qui ont envie de chialer et tout ça, parce que sinon voilà, ça va juste vous faire chialer encore plus, vous mettre encore plus bas que terre. Donc voilà, je vous conseille de lire ça si vous avez le moral, que vous allez super bien, que vous pétez la banane. Donc voilà,
Vraiment un super bouquin. On a une page couleur au début du tome qui est vraiment très très belle, donc voilà, qui représente les 3 bonhommes de notre histoire, mais vraiment voilà, puis la première de couverture est juste magnifique, donc voilà, c'est avec tristesse que je l'ai fini, mais bon, voilà, j'aurais bien aimé pour le coup qu'il y ait plusieurs tomes, je vais vous l'avouer, voilà, donc j'attends la préquelle avec impatience. Et ensuite, pour déjà terminer ce petit lecture manga yaoi, nous avons Given, donc qui est une nouveauté du mois de novembre de Natsuki Kizu aux éditions Taifu, évidemment. C'est de genre drame musique, donc si vous me rejoignez ou si vous me connaissez depuis déjà pas mal de temps, je suis friande de mangas qui ont le thème de la musique. Alors les animés pas trop, je vous l'avoue, pas trop niveau musique ça passe pas, pourtant on entend. Mais en manga, ça passe juste crème, alors je sais pas pourquoi, c'est comme ça, on va pas aller chercher loin. Et donc dans ce yaoi-là, nous allons suivre Uenoyama, qui est un lycéen tout à fait ordinaire, sauf que le problème, c'est que il a arrêté un petit peu la musique, et voilà, il passe son temps juste à dormir et à rien foutre. Et il va tomber, quand il va vouloir aller dormir dans son endroit favori, il va tomber sur... Mafuyu, donc voilà, avec une superbe guitare Gibson rouge qui est ici serrée contre lui, et donc du coup ça va pas mal intriguer Uenoyama. Donc voilà, donc ils vont commencer à faire plus ample connaissance, et Mafuyu va lui demander de réparer sa guitare. Donc il va être un petit peu grognon au début et tout, parce que voilà, il voulait juste faire sa sieste et donc du coup il peut pas. Donc il va quand même lui réparer sa guitare, et après Mafuyu va lui demander de lui apprendre à jouer de la guitare, donc il va pas tout de suite être d'accord. Il va le présenter bien évidemment à ses autres membres. Donc on a le batteur qui est ici et le bassiste qui est ici, donc j'ai pas retenu les prénoms, excusez-moi. Et de cette présentation, en fait, on va se rendre compte que Uenoyama, putain, on ne pouvait pas trouver plus simple comme prénom, va changer finalement. Il va se remettre à fond dans la musique, il va être super motivé, tout ça. Et d'un autre côté, on a Mafuyu qui progresse très très vite en guitare, et à un moment donné, il va se mettre à chanter. Et on a Uenoyama qui va être vraiment très très touché au fond de son cœur, au fond de partout, voilà, il va avoir des frissons partout, et il va lui dire comme quoi qu'il chante vraiment très très bien, et il va lui demander de rejoindre son groupe. Seul problème, Mafuyu ne veut pas. Donc à partir de là, bien sûr, il va se passer beaucoup de choses. On va apprendre également qu'une rumeur tourne autour de Mafuyu, donc c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas rejoindre le groupe, un truc qui a l'air genre super dramatique. J'ai hâte, vraiment très très hâte d'avoir le tome 2 qui sortira le 26 janvier, j'ai oublié de le dire, donc voilà, c'est pas un one shot, il est toujours en cours avec 2 tomes au Japon, j'ai trop hâte d'avoir le tome 2, d'avoir les autres tomes par la suite, donc voilà, c'est vraiment un truc que j'ai adoré. Voilà, on ressent super bien les émotions des personnages, c'est un truc de dingue, les dessins sont juste sublimes. Donc voilà, le truc musique, les mangas musique, je crois que ça doit être vraiment mon truc, parce que franchement je fonds, et là en plus c'est un yaoi, les personnages sont juste super mignons. Mafuyu a l'air juste quelqu'un d'être trop mignon, trop adorable, il est là tout timide, donc voilà, puis lui Uenoyama, il lui en fout plein la tronche, enfin voilà, il est tact dans ses paroles, enfin voilà, ce qu'il a envie de dire il le sort, peu importe si ça blesse ou pas, enfin voilà. Donc voilà, c'est vraiment magnifique, ça va être à mon avis une très belle histoire à découvrir et à suivre, puisque le tome 1 de Given, je trouve qu'il fait très introductif, c'est-à-dire qu'on vous présente les personnages et on commence tout juste à rentrer dans l'histoire à la fin du tome. Donc c'est pour ça que j'ai très très envie d'avoir le tome 2 et de vous en reparler dans un lecture yaoi tout simplement. Donc voilà, il y a une page couleur aussi également que j'oublie pas de vous montrer à chaque fois. Donc voilà, qui est assez simple mais qui fait très bien son job, elle est vraiment magnifique la page couleur.
Donc voilà, moi j'adore, je me suis vraiment trop bien attachée à ces deux personnages là, donc à Uenoyama et Mafuyu, voilà, qui sont nos deux personnages principaux. Voilà, le batteur et le bassiste du groupe sont des personnages secondaires pour moi. Voilà, on les voit pas trop souvent, c'est pas eux qui sont mis au premier plan. Même si lui, là, surtout le batteur, il a l'air d'avoir un sacré caractère. Donc voilà, j'ai hâte. Donc voilà, j'ai hâte de voir les personnages évoluer, comment ils vont évoluer. Voilà, qu'est-ce qui va se passer avec Mafuyu par rapport à la rumeur que Uenoyama est en train d'apprendre à la fin au milieu du tome du moins. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus, du pourquoi du comment, qui veut pas rentrer dans le groupe de musique, tout ça. Enfin, vous l'aurez compris, j'ai vraiment bien aimé cette série et j'ai juste hâte d'avoir la suite. Donc en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!